Yo les amigos et les amigas, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler du conflit entre Facebook et Apple. Vous avez sans doute entendu parler voilà, dans l'actualité etc. qu'il y a un conflit entre ces deux titans de la Silicon Valley. Donc aussi si vous êtes sur Facebook Ads, vous avez dû avoir un petit message sur votre gestionnaire de pub, enfin non, un gros message même, je vous mettrai un screenshot qui vous dit comme quoi qu'il y aura des changements majeurs dans la publicité etc. à cause des mises à jour de Apple. Donc dans cette vidéo, voilà, on est là tranquillement et on va discuter, en tout cas moi je vais donner mon avis sur ce conflit-là et est-ce que ça va changer quelque chose pour notre business concrètement, ok? Donc pour résumer la situation, qu'est-ce qui se passe entre Facebook et Apple? Tout simplement, vous savez que Apple, avec l'iPhone, etc., ils ont sorti iOS 14. Donc iOS 14, c'est tout simplement le nouveau système d'exploitation qui est disponible sur les iPhones. Okay. Donc ils ont mis en place une sécurité ou en tout cas une restriction qui fait qu'il y aura en fait sur quasiment toutes les applications faites pour iPhone, donc que ce soit voilà, toutes sortes d'applications, il y aura un petit message avec marqué est-ce que en fait qui demandera en fait est-ce que l'utilisateur veut que autorise le tracking par cette application là. Donc il y aura une petite pop-up, l'utilisateur soit il dit j'accepte le tracking, soit il dit j'accepte pas. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? S'il n'accepte pas le tracking, nous, de notre côté, au niveau des marketeurs et des annonceurs pub, quoi, on ne pourra pas trop les cibler. Au niveau du retargeting, etc., ce sera pas possible parce que tout simplement, on n'aura pas les datas de l'utilisateur en question. Donc, même pour tout ce qui est lookalike, etc., ce ne sera plus possible. Donc maintenant, il y a différents arguments de Facebook et différents arguments d'Apple. Apple, leur argument principal, c'est quoi? C'est on veut la confidentialité de tous nos clients. Donc eux, ce qu'ils veulent, en gros, le message qu'ils font passer, c'est qu'ils veulent que leurs clients soient en totale possession de leurs données. Soit ils acceptent de partager leurs données, soit ils n'acceptent pas. Okay. Donc principalement, c'est ce que Apple dit. Maintenant, du côté Facebook, via tous les articles et tout ça qui sont parus via Facebook, les annonces qu'ils ont faites et tout ça, leur argument c'est quoi? Pourquoi ils sont contre ça? Tout simplement parce que selon eux, ça va affecter le ciblage dans un premier temps. Ensuite, leur deuxième argument à Facebook, c'est qu'ils sont là pour aider les petites entreprises. Donc ça encore une fois, j'y reviendrai, mais c'est un petit peu voilà, du bullshit venant de Facebook. Hein. Mais en gros, c'est ce qu'ils veulent. Ensuite, moi, en fait, ce que je pense de tout ça, c'est que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, c'est une affaire de gros sous. Derrière Apple, pourquoi ils mettent cette restriction-là? Tout simplement parce que les applications qui sont sur l'App Store et tout ça, il y en a qui sont totalement gratuites et ils proposaient, et en fait le moyen par lequel ces applications-là vivaient, c'était via la publicité. Donc, si on enlève cette publicité-là à ces applications, comment est-ce qu'ils vont pouvoir manger? Tout simplement, ils vont devoir faire des abonnements. Donc, ils vont devoir proposer des abonnements en plus. Et donc, comme les applications, la majorité sont hébergées sur l'App Store, vous vous doutez bien que Apple prend sa commission, prend sa part du gâteau dans les abonnements. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin. Ok, les amis, il y a une histoire de gros sous derrière. Et en fait, Apple veut s'imposer face à Facebook. Et donc, ils sont là pour dire on s'en fout de Facebook. On s'en fout qu'ils fassent des milliards ou quoi, nous aussi on va prendre encore plus, ok? Sachant que Apple fait partie des entreprises qui ont une trésorerie qui font partie des plus grosses au monde, ils ont une réserve de cash qui est phénoménale, etc. Donc, les amis, voilà en gros pour ce conflit-là. Donc nous en tant que dropshipper, en tant que marketeur, en tant qu'annonceur pub, en tant qu'entrepreneur même, qu'est-ce que ça va changer? J'ai envie de dire ça va quasiment rien changer en fait. Tout simplement parce que cette petite fenêtre qui va s'afficher chez les utilisateurs iPhone, donc parmi ceux qui vont accepter, il y en aura entre
20 à 30% qui vont accepter. Le reste, voilà, ce sera des données qui seront perdues dans la nature. Maintenant, il faut savoir que la majorité des devices et des appareils mobiles, ce n'est pas Apple, c'est toujours Android. Donc, à ce niveau-là, en fait, on aura juste une restriction au niveau du ciblage. Mais après, je ne pense pas que ça changera grand-chose. Étant donné que de toute façon, moi personnellement, je tourne de la publicité sur Facebook et c'est un outil ultra puissant. Je tourne de la publicité depuis 2017. Chaque année, il y a un changement. Chaque année, on s'adapte. C'est notre rôle en tant qu'entrepreneur de s'adapter et de faire les changements nécessaires. Ok les amis, donc c'est pas la fin de Facebook, ne vous inquiétez pas, c'est juste comme ça une petite guéguerre entre les grandes boîtes comme ça de la Silicon Valley. Donc il n'y aura absolument aucun changement. Chaque année Facebook est de plus en plus puissant. Cette année avec Facebook Ads ce sera encore meilleur que les années précédentes, etc. En tout cas, c'est mon avis personnel les amis. Ok, donc les amis, c'était tout pour cette petite vidéo tranquillou en ce samedi soir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est très important. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram aussi. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!